Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dès son tout premier verset, la Sainte Bible nous révèle clairement que toute la création possède un Créateur. Dans notre étude d'aujourd'hui sur le premier chapitre de la Genèse, nous allons examiner attentivement certaines des implications profondes que l'on trouve dans les mots d'ouverture de l'Écriture. De nos jours, il existe une tension palpable entre ceux qui affirment être des hommes de foi et quelqu'un juste à côté d'eux qui déclare « Eh bien, moi, je suis un homme de science ». Peut-être qu'en tant que chrétien, vous avez déjà tenté d'exprimer quelque chose, peut-être à propos de la création. Vous avez essayé d'exprimer quelque chose peut-être sur Jésus, et quelqu'un vous a dit « Eh bien, j'aimerais croire ce que vous croyez, je n'ai tout simplement pas assez de foi. » Et ce qu'ils disent implicitement en disant cela, c'est « Vous êtes un peu naïf, vous croyez des choses comme d'autres choses qui ne peuvent pas être prouvées. Moi, par contre, je regarde les faits. » Moi, pour ma part, je m'intéresse à la science. Il existe une certaine tension, particulièrement au sein de nos institutions académiques, entre les personnes de foi et celles qui se consacrent à la science. Or, ce que je voudrais vous faire valoir, c'est que cette tension n'a pas toujours été une réalité. Ce que je dirais, c'est que cette tension est une fausse dichotomie, une opposition artificielle qui a été montée de toutes pièces par ceux qui s'opposent à nos convictions, à ce que nous tenons pour vrai. Cependant, si l'on se penche sur l'histoire, on découvrirait que la science et la foi n'étaient pas du tout conflictuelles comme elles le sont à notre époque, mais plutôt, on constate qu'il y avait une véritable synthèse, une profonde compréhension mutuelle entre les deux. Si l'on revient au père de la science moderne, l'un d'eux était Galilée. Galilée était en fait surnommé le père de la science, et voici ce qu'il a déclaré. Lorsqu'il observait le monde qui l'entourait, Galilée a prononcé ces mots. « Les lois de la nature sont écrites par la main de Dieu en utilisant le langage des mathématiques. » Ainsi, Galilée, le père de la science, n'a pas nécessairement affirmé que la science et la foi étaient en opposition. Au contraire, il a plutôt dit que la science soutenait la foi. Or, Isaac Newton a dit à peu près la même chose. Isaac Newton déclare ceci. « Le plus beau système du Soleil, des planètes et des comètes ne pouvait procéder que du conseil et de la domination d'un être intelligent et puissant. » Si l'on revient à la révolution scientifique qui a suivi le Moyen Âge, la révolution scientifique entre le 13e et le 17e siècle environ était intrinsèquement théologique. Les personnes qui ont mené la révolution scientifique étaient intrinsèquement théologiques, et c'est parce qu'ils voyaient que la science n'est que la théologie qui se déploie dans le domaine naturel. Or, pour ce que ça vaut, c'est aussi le témoignage de la Bible. Voyez-vous cela dans le psaume 119? Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue céleste proclame l'œuvre de ses mains. Jour après jour, il prononce des paroles et nuit après nuit, il révèle la connaissance. Psaume 111, 2. Grandes sont les œuvres de l'Éternel, étudiées par ceux qui s'en délectent. Voyez-vous là un sens selon lequel la Bible établirait cette fausse dichotomie par laquelle la foi devrait rivaliser avec la science? Ou alors, est-ce que vous voyez qu'ils sont censés travailler ensemble? Ce que nous voyons à travers un télescope, ce que nous voyons à travers un microscope, les deux nous disent la même chose, qu'il existe un créateur. Et si nous étions intellectuellement honnêtes, nous le reconnaîtrions. Cependant, nous ne sommes pas toujours intellectuellement honnêtes, surtout dans beaucoup de milieux universitaires modernes. Mais ce que je voudrais vous soumettre, c'est que cela n'a pas été la norme au fil des siècles. Pendant des siècles, les auteurs bibliques et les écrivains, ainsi que les hommes d'Église et les scientifiques, dans les siècles qui ont suivi l'époque du Christ, ont constaté que le récit biblique de la création concordait avec ce qu'ils observaient en regardant à travers des télescopes, puis des microscopes et d'autres instruments similaires. Ils ont trouvé que le récit biblique de la création qui commence dans Genèse 1:1 par « Au commencement, Dieu » correspond à ce que nous observons dans le monde qui nous entoure, car les alternatives ne sont pas viables. Les alternatives à une compréhension théiste de la création qui affirme que Dieu a tout créé serait de dire que tout a toujours existé, et nous savons que ce n'est pas vrai. Même Einstein et Hubble l'ont compris en utilisant le télescope Hubble, quand ils ont vu que certaines choses s'éloignaient les unes des autres. Il y a ce qu'on appelle un décalage vers le rouge quand les étoiles, les planètes et les galaxies semblent s'éloigner davantage les unes des autres, et ils ont réalisé que cela signifiait qu'il y avait un univers en expansion. Ce n'était pas un univers immuable qui aurait toujours existé tel quel depuis une éternité révolue. Ainsi, une perspective qui s'oppose à la conception théiste de la création, c'est d'affirmer que l'univers a toujours été là, mais en réalité, personne ne le croit vraiment. Par conséquent, ce que le monde séculier a adopté comme alternative, c'est la conviction qu'il y a eu un commencement. Cependant, devinez donc quel a été ce fameux commencement. Ce fut le Big Bang. À un certain moment, il n'y avait absolument rien, et ensuite, quelque chose est apparu. À un certain moment, il n'y avait absolument rien. Il fut un temps où il n'y avait absolument rien, mais ensuite, il y eut quelque chose. Alors, parfois, ils l'ont décrit comme, vous savez, il y avait ce point de singularité d'où tout s'est étendu, n'est-ce pas? Un Big Bang par lequel tout est apparu, et ils disent que c'est le moyen de l'existence. Le problème, c'est que c'est l'affirmation la plus non scientifique que l'on puisse faire. Pourquoi? Parce que cela viole ce que nous appelons les préceptes d'intelligibilité. Vous ne pouvez pas dire que quelque chose est venu de rien.
Si vous voyez une chaise, si vous voyez un baptistère ici, quelle est votre conclusion à ce sujet? Est-ce que ça s'est matérialisé ce matin? Est-ce que ça a juste apparu comme par magie tout seul? Non, vous regardez ça et vous dites, non, il est absolument clair que ceci a été façonné et formé. Ceci a été conçu. Ah! Ceci porte toutes les marques d'une conception. Par conséquent, il s'agit d'une conception. Et c'est une meilleure conclusion scientifique. Que vous voyez des fonds baptismaux, que vous voyez une chaise ou que vous voyez la main humaine dans toute sa complexité, de déterminer que cette complexité a été conçue par un concepteur. Si vous regardez au dehors de ces portes, si vous regardez à l'intérieur de ces murs, vous voyez les miettes de pain qui devraient nous mener jusqu'à un boulanger divin, à celui qui a tout créé. Cependant, le monde séculier ne veut pas plier le genou devant le boulanger lui-même. Le monde séculier ne veut pas s'agenouiller devant l'autorité de ce qui le dépasse, et donc il ne le fait pas. Et alors, que choisissent-ils? Eh bien, franchement, ils choisissent n'importe quoi qui évite de s'agenouiller devant un Dieu qui leur est extérieur. Si cela signifie le Big Bang, que quelque chose est sorti de rien, d'accord, peu importe. C'est faire fi de tous les principes scientifiques qu'ils ont établis et soutenus au fil des siècles. Ils préfèrent croire cela ou ils préfèrent faire remonter leur ascendance aux gorilles ou que sais-je. Ils préfèrent faire n'importe quoi plutôt que de dire « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Pourquoi? Isaac ne voulait pas le dire parce que cela signifie que ce Dieu est aux commandes. Et cela implique que si ce Dieu avait la capacité et la volonté de décréter l'univers autour d'eux et même leur propre existence, alors cela signifie qu'il a la volonté et l'autorité de leur dire comment vivre. Et il est bien préférable de dire non, 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 je suis le fruit du hasard et je suis une fonction de la macroévolution. Je suis une fonction de tant d'autres choses plutôt que cela. Parce que si je vois que Dieu existe, alors je vois que je trouve mon but et ma raison d'être par sa volonté. Et je ne veux pas de ça. Et c'est pourquoi le monde séculier a tourné le dos à la Genèse, néglige de l'enseigner ou même de la considérer comme une option viable. Si vous croyez à Genèse 1.1 dans les milieux universitaires, vous passez pour un ignorant. Je vous soumets que la personne qui dit que quelque chose vient de rien est le nigo. Nous le démontrerons au fur et à mesure. Très bien. Ce matin, encore une fois, nous sommes dans Genèse chapitre 1. Je vais parcourir quelques versets choisis et je vais commencer par les 2 premiers versets. Un sermon entier pourrait être fait juste sur ces 2-là. Nous en regarderons d'autres, mais commençons par Genèse 1 et 2. Laissez-moi les relire et ensuite nous travaillerons à partir de là. Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide, et les ténèbres couvraient la face de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de la surface des eaux. Quand je suis entré au séminaire, ma toute première année, le théologien le plus imposant et le plus impressionnant que j'ai jamais eu l'occasion de rencontrer était mon tout premier instructeur au séminaire. Son nom était le Dr. Bud Powell. Le Dr. Powell était un homme d'une carrure imposante. C'était juste un grand homme. Il avait une grande barbe blanche. C'était vraiment une figure imposante. Mais au-delà de l'impression qu'il laissait par sa seule présence, il était également très impressionnant parce qu'il savait et la façon dont il pouvait le partager avec toute la classe. Alors, à mon premier cours, j'entre et je ne sais pas à quoi m'attendre. Et le professeur, le Dr. Bud Powell, va au tableau blanc et il écrit une phrase très simple. Et pourtant, il a dit que cette simple phrase est le fondement de toute orthodoxie juste, de toute théologie juste. Et c'est cette phrase. Et si il se connaît, il a un Dieu, et ce n'est pas lui. Il a un Dieu, et ce n'est pas lui. Non, c'est que réfléchis à cela, et à première vue, ça semble plutôt intuitif. Oui, bien sûr, il y a un Dieu, et ce n'est pas lui. Et pourtant, combien de philosophies s'écroulent, sont mises à genoux si vous croyez que c'est vrai? Il y a un Dieu et vous n'êtes pas lui. Eh bien, c'est ce que nous voyons dans Genèse 1.1. Au commencement, Dieu. Avant le commencement, avant la création, il y avait un créateur qui transcendait, qui était souverain, qui était extérieur à ce qu'il a fait. Genèse 1, verset 1, « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Or, encore une fois, comme nous l'avons déjà mentionné, les alternatives qui sont proposées au sein de la communauté intellectuelle sont que quelque chose est apparu à partir de rien, ce qui, comme nous l'avons déjà souligné, est une pure erreur logique. C'est aussi, soit dit en passant, plutôt, j'ai évoqué ce que l'on appelle les préceptes de l'intelligibilité. Afin que la vie puisse avoir un sens, afin que votre propre existence ait un sens, certaines choses doivent nécessairement être vraies. Pour que votre vie ait un sens, il doit y avoir des lois qui la régissent. Pour que votre vie ait un sens, vous devez accepter des choses comme l'amour, vos émotions et tout ce qui s'y rapporte. Que vous parliez d'amour, de bonté, de moralité ou de n'importe quoi d'autre, ces choses n'ont aucune valeur dans un univers où il n'y a pas de Dieu. Ces choses ne sont que des concepts abstraits que nous avons en quelque sorte inventés pour passer le temps et nous sentir un peu mieux s'il n'y a pas de Dieu. Mais s'il y a un Dieu, alors soudainement tout cela prend tout son sens.
Voyez, les préceptes de l'intelligibilité. Votre vie a un sens. Les choses que vous faites, celles que vous ne faites pas, les choses que vous trouvez bonnes, les choses que vous trouvez légales, justes et appropriées, ces choses ne trouvent de véritable fondement en dehors de vous que s'il y a quelque chose de plus grand que vous qui a établi ces choses. S'il n'y a pas de Dieu, s'il n'y a pas de Créateur, s'il n'y a absolument rien en dehors de nous, si tout ce que nous sommes n'est que de la matière informe qui a évolué par hasard, si c'est vraiment cela que nous sommes, alors la moralité n'est rien du tout. C'est une simple façade. La bonté n'a aucune valeur. Le mal n'est rien, vous voyez. Pour que votre vie ait un sens, pour qu'elle en ait un quand vous vous arrêtez au feu rouge plus loin, votre vie a un sens s'il existe une source externe supérieure du bien et du mal, du juste et de l'injuste, une source de moralité plus grande. Et en dehors de cela, une grande partie de la vie n'a pas de sens. Ceci dit, il y a un Dieu et vous n'êtes pas lui. Vous le trouvez là dans les premiers mots. Maintenant, prenons ces premiers mots au pied de la lettre. Disons qu'il existe un Dieu. Disons que nous sommes d'accord pour dire que c'est vrai. Maintenant, quelles sont certaines des implications de l'existence d'un Dieu? Eh bien, la première chose que j'ai déjà mentionnée, si Dieu existe, alors ce Dieu est extérieur à ce qu'il a créé. Il ne fait pas partie de ce qui a été fait. Or, c'est une distinction capitale à faire, car de nombreuses civilisations ne la font pas. Beaucoup de civilisations regardent le monde autour de nous et disent « tout ceci est Dieu ». Dieu n'est pas extérieur à la création. Il est la création dans la mesure où l'on peut même le considérer comme un « il ». Tout est Dieu. Maintenant, c'est vrai, ça a été promulgué dans presque toutes les cultures. C'est le concept de la force dans Star Wars. C'est le cercle de la vie dans Le Roi Lion, l'idée que tout est Dieu, que nous faisons tous partie de Dieu et sœurs. Les rochers et les arbres, ce sont tous mes frères et sœurs. La Bible regarde ça et dit, hey, ce n'est pas le cas. Mais c'est un système de croyance qui existe, que tout est Dieu. Cela dit, le verset de la Genèse 1:1 s'y dresse en totale opposition. Il déclare, « Au commencement, Dieu a créé toutes les autres choses. Tout le reste tire son utilité de quelque chose qui lui est entièrement extérieur. Dieu ne fait pas partie de la création. Il se trouve en dehors de la création. Dieu ne fait pas partie du temps. Il se trouve en dehors du temps. C'est donc l'une des implications. La deuxième implication est celle suivante. Si Dieu a créé le monde, alors il a également créé les règles qui le régissent. Si Dieu a créé les étoiles, les galaxies, le cosmos, l'eau, les océans et toutes ces choses différentes, alors il a établi les règles selon lesquelles tout cela fonctionne. C'est lui qui dit que les océans peuvent aller jusqu'ici et pas au-delà. C'est lui qui a placé chaque étoile exactement là où elle doit être. C'est lui qui a donné un nom à chaque étoile. Si Dieu existe, ce n'est pas le Dieu du déiste qui a simplement créé l'univers en lançant une toupie et s'en est ensuite désintéressé. Au contraire, ce Dieu, s'il existe, est intimement impliqué dans tout ce qu'il a créé, et toutes les lois naturelles qui le régissent découlent de ça, de sa volonté et de ses instructions. Troisièmement, si Dieu a créé le monde, alors il a autorité sur les personnes qui l'habitent. C'est là le point de blocage pour tant de gens. Il y a des personnes qui n'ont rien contre le concept de Dieu dans l'abstrait. Dieu dans l'abstrait n'offense pas certaines personnes. C'est pourquoi les gens parlent de pensée et de prière. Quelque chose de grave arrive, pensée et prière. Vous savez, ce ne sont que des pensées abstraites, des prières abstraites et un Dieu abstrait. Les gens n'ont vraiment pas de gros problèmes avec l'idée que quelque part, en un lieu, il y ait un génie divin d'une sorte qui pourrait vous aider quand vous en avez le plus besoin. Les gens ne s'en soucient pas. Ce qui les dérange, c'est quand ce Dieu place sa volonté, ses lois et ses décrets directement devant nous, sous la forme des 10 commandements, et qu'il déclare, « Vous, les êtres que j'ai créés, vous allez suivre ces règles, et si vous ne le faites pas, il y aura un jugement. » Voyez, les gens n'ont rien contre Dieu dans l'abstrait. Ils s'opposent à Dieu dans le concret, un Dieu qui possède l'autorité. Et nous voyons absolument dès la première page de la parole de Dieu qu'il a autorité sur tout ce qu'il a créé, y compris les hommes. Et il a donné à Adam et Ève des lois dès le début, dont nous commencerons à parler dans 2 semaines. Enfin, si Dieu a créé le monde, alors chaque partie de ce monde trouve son but dans sa volonté et non dans la leur. Disons que vous rentrez chez vous et que vous allez au tiroir à couvert. Généralement, c'est la plupart d'entre nous avons, vous savez, 3 choses. Vous avez une cuillère, une fourchette et un couteau. Maintenant, les utilisez-vous indifféremment? Si vous mangez un bol de céréales, dites-vous « Passez-moi le couteau, s'il vous plaît ». Est-ce ce que vous faites? Eh bien sûr que non. Ce serait dangereux, peut-être même mortel. Nous ne faisons pas ça parce que l'utilité du couteau est différente de celle de la cuillère. Et pour ce que ça vaut, la cuillère est différente de la fourchette. Je ne mange pas ma soupe avec une fourchette. Pourquoi pas? Parce que son utilité n'est pas conçue pour cela. De la même manière, vous et vous et vous et vous et vous et nous tous sommes formés différemment, avec une utilité différente. Chaque créature a une utilité propre. La vache n'est pas le canard et le canard n'est pas la vache. La vache pourrait regarder le canard et dire « J'aimerais voler comme le canard », mais elle ne le peut pas. Pourquoi? Parce qu'elle trouve son but, son essence dans la volonté de celui qui l'a formée. Elle peut vouloir toute la journée être comme le canard. Cela n'a aucune importance.
De la même manière, vous et moi pouvons désirer que tout ce que nous souhaitons soit vrai à notre sujet concernant l'univers et la réalité qui nous environne. Cependant, nous constatons que notre raison d'être, notre utilité, non seulement la nôtre, mais aussi celle de tout ce qui nous entoure, a été ordonnée par celui qui nous a formés. De la même façon que le forgeron qui a créé la fourchette l'a conçue pour une utilité différente de celle de la cuillère. En tout cas, le point est celui-ci. Il y a d'autres conséquences à en tirer, mais même dans le premier verset, on commence à voir que le théisme postule quelque chose sur nos origines. C'est une cloche qu'on ne peut pas faire taire. Un système de croyance théiste qui affirme que notre existence n'est pas due au hasard, mais à la volonté d'un créateur, implique d'emblée que l'ensemble de la création doit s'incliner devant ce créateur, qu'elle le veuille ou non. C'est pourquoi l'attaque contre le christianisme, l'attaque contre les Écritures, a été celle qui a ciblé la Genèse plus que tout autre livre de toute la Bible. C'est la raison pour laquelle nos institutions académiques ont fait de grands efforts pour éliminer le premier verset, car elles connaissent les conséquences qui en découlent sur tout le reste. Bien, examinons maintenant les versets 3 à 10. Verset 3. Alors Dieu dit que la lumière soit, et il y eut de la lumière, et Dieu vit la lumière, et il la trouva bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et les ténèbres, il les appela nuit. Ce fut le soir, et ce fut le matin, le premier jour. Puis Dieu dit qu'il y ait une étendue au milieu des eaux, et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et il en fut ainsi. Dieu appela l'étendue le ciel. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le deuxième jour. Puis Dieu dit que les eaux qui sont sous les cieux se rassemblent en un seul endroit et que la terre sèche apparaisse. Et il en fut ainsi. Vous remarquez qu'à chaque fois qu'il prononce une parole, il en est ainsi. Nous appelons cela un décret divin. Dieu parle. Il n'attend pas que qui que ce soit vienne valider ce qu'il déclare. Il n'attend pas le moindre consensus de la part des anges. Dieu parle et sa parole prend effet immédiatement. Nous le voyons donc là au verset 9, et Dieu appela la terre ferme une terre, et le rassemblement des eaux, il l'appela mer, et Dieu vit que cela était bon. Non seulement Dieu crée tout par un décret divin par lequel il prononce une parole, il parle, il souffle, et alors cela prend vie. Non seulement il fait cela, mais ce qu'il a créé était bon. Nous le voyons se manifester à plusieurs reprises au cours de ces premiers jours de la création. Il a vu que c'était bon. Or, encore une fois, je l'ai déjà mentionné à plusieurs reprises, mais je tenais à le répéter. Quelle est la force motrice par laquelle nous voyons tout ce qui existe dans le monde qui nous entoure? La force motrice. Et ce que je veux dire par là, c'est quelle en était la cause? Quel est le moyen? Est-ce le hasard? Est-ce le Big Bang? Est-ce quelque chose de ce genre? Eh bien, pas selon les Écritures. Le moyen par lequel Dieu a créé les choses n'était pas un mécano divin ou une chimie qu'il aurait en quelque sorte tissé de manière spécifique. Plutôt, nous voyons qu'il a parlé et ce fut. Il a parlé et par, encore une fois, un fiat divin, c'est-à-dire par la seule nature de son décret, cela a pris existence. Et de plus, non seulement cela a pris existence, mais cela a pris une existence orchestrée, une existence organisée. Dieu parla et il créa les choses de manière ordonnée pour qu'elles s'édifient les unes sur les autres. Dieu est un Dieu d'ordre. Il y a beaucoup à apprendre sur les attributs de Dieu juste en regardant la façon dont il a créé les choses. De plus, j'ajouterais une précision. Non seulement il a tout créé en ordre, non seulement il a tout créé de bon, mais il a tout créé avec une beauté sublime. Lorsque l'on observe la complexité incroyable de l'univers qui nous environne sans même évoquer le Jardin d'Éden qui devait être d'une splendeur incomparable, Dieu, lui, est capable de réaliser absolument tout et il opte toujours pour la création de choses d'une beauté sublime car il est un Dieu infiniment bon, profondément aimant et également d'une beauté éclatante, majestueux et tout-puissant. Par conséquent, tout ce qu'il engendre est intrinsèquement et parfaitement bon. Et même le Seigneur Dieu lui-même a affirmé que c'était bon. Il a observé tout ce qu'il avait créé de ses propres mains et il a prononcé ces mots. C'est bon. Alors, la question est, combien de temps cela a-t-il réellement pris? Ce n'est absolument pas une question piège. Qu'en pensez-vous, vous, personnellement? Si vous interrogez les gens, même au sein de certaines communautés religieuses, combien de temps la création aurait-elle pris? Et prêt à avoir des réponses évasives. Eh bien, vous savez, il est écrit qu'il a mis 6 jours, mais peut-être qu'un jour ne signifie pas réellement un jour. Si l'on parle du temps qu'il a fallu à Dieu pour créer les cieux et la terre, combien de temps cela a-t-il pris? Eh bien, le récit biblique nous dit que cela a pris 6 jours. Oui, il a fallu 6 jours et ensuite Dieu s'est reposé le 7e jour. Cependant, voici ce qui se produit. Nous examinons les appareils radiométriques, nous étudions la datation au carbone et autres, et nous regardons une roche et nous disons, eh bien, cette roche, elle semble très ancienne. Cette roche a, disons, 1 million d'années selon les outils dont nous disposons pour la comprendre. C'est une roche vieille d'1 million d'années. Et si nous regardons l'histoire des Écritures, nous voyons une histoire qui remonte à environ 6000 ans.
Et par conséquent, si Dieu a tout créé au début de ces 6000 ans et quand il est dit un jour, vous savez, 24 heures, que non, ce n'est pas vraiment 24 heures, ça doit être autre chose. Je dois trouver un moyen d'harmoniser ma compréhension de l'âge que cette roche semble avoir par rapport au récit biblique. Et la manière dont beaucoup s'y prennent est de considérer le récit biblique et de dire en quelque sorte, oui, Dieu a créé le monde en 6 jours, mais un jour n'est pas réellement un jour. Un jour pourrait être aussi long que Dieu le veut, car un jour est comme 1000 ans devant le Seigneur. Cela pourrait-il être vrai? Il y a de nombreux chrétiens merveilleux, plus intelligents que moi, qui croient exactement cela. Certains insèrent un intervalle, vous savez, entre le premier et le deuxième jour. D'autres adoptent différentes approches pour tenter de concilier le fait que cette roche puisse paraître vieille d'1 million d'années, alors que le récit biblique évoque une création il y a seulement 6000 ans. Comment aborder la question? Maintenant, si je demandais des avis différents, on aurait beaucoup d'idées différentes, même dans cette pièce. C'est assurément vrai dans l'Église, au sens large, et c'est vraiment, si vous interrogiez des gens au-delà de ça, vous obtiendriez toutes sortes d'interprétations différentes. Je vais vous dire ce que j'en pense, pour le peu que ça vaille, pour le peu que ça vaut, mais je vais vous dire où est ma conviction. Je regarde ce texte et je le prends au pied de la lettre. Si l'Écriture dit que Dieu a créé toutes choses en 6 jours et que le 7e jour, il s'est reposé, j'ai tendance à considérer cela comme 6 journées de 24 heures. Maintenant, la question devient, d'accord, si c'est vrai, alors expliquez-moi le rocher. Expliquez-moi cette roche. Pourquoi tout ce que nous savons en l'étudiant la fait-il paraître comme une roche vieille d'1 million d'années? Expliquez-moi cela. Si Dieu a créé toutes choses en 6 journées de 24 heures, il y a de cela environ 6000 ans. Expliquez-moi cela. Voici mon explication. Elle est partagée par beaucoup dans le monde réformé. J'ai tendance à trouver que c'est la meilleure alternative. Right? Il existe d'autres alternatives, frères, qui peuvent être plausibles aussi, mais voici ce que je crois. Quand Dieu a créé les cieux et la terre, quand il a créé Adam et Ève, quand il a créé les arbres qui donnaient de l'ombre à Adam, il l'a fait de telle manière que les premières choses créées l'ont été à ce que nous pourrions appeler un âge de maturité. Il n'y a pas lieu de penser qu'Adam fut créé nourrisson. Il n'y a pas lieu de penser qu'Adam fut créé enfant. Il n'y a pas lieu de penser que les poissons de la mer furent créés caviar. Il n'y a rien de tel. Ce que nous voyons, c'est que Dieu a créé un monde entièrement formé, un monde achevé. Les arbres qui étaient là dans le jardin où Adam et Ève se promenaient dans la fraîcheur de l'après-midi, des arbres qui, si vous les coupiez, avaient des cernes qui semblaient plus vieux qu'ils ne l'étaient nécessairement. Si l'on observe Adam, on dirait qu'il n'a pas été créé en tant qu'enfant, il n'a pas été créé comme un nourrisson ou quoi que ce soit, un embryon ou quelque chose de ce genre, mais plutôt comme un adulte pleinement mature. Ainsi, nous constatons et nous affirmons que Dieu a créé toutes sortes de choses diverses et variées à un point de leur existence déjà bien avancé, et nous nommons cela la théorie de l'âge apparent. Cela suggère qu'il y avait une apparence d'âge. Adam, quand il n'avait qu'un jour, n'était pas un homme de 30 ans, même s'il en avait l'apparence. Il en était de même quand Ève fut tirée de la côte. Ève ne fut pas tirée de la côte en tant qu'embryon, puis nourrisson, puis enfant, pour ensuite grandir et devenir son aide. Or, ce que je viens de dire est largement admis au sein du christianisme, et cela a toujours été le cas, qu'Adam a été créé entièrement formé. Ceci étant dit, je vois cela comme un précédent. Je le vois comme un précédent par lequel Dieu a créé tout le reste, des étoiles et de la lumière qu'elles émettaient, aux arbres qui ont poussé jusqu'à Adam et Ève eux-mêmes. Je vois un Dieu plus qu'heureux de créer des choses à un stade de maturité intermédiaire. Maintenant, si vous regardez le Nouveau Testament, vous le verrez encore. Vous souvenez-vous du miracle de Jésus avec l'eau et le vin? Quel est donc le miracle? Il est à un mariage, il y a de l'eau, et il transforme l'eau en vin. Si vous buviez ce vin, il aurait eu le goût du meilleur vin que vous ayez jamais bu. Il aurait eu le goût d'un vin qui avait été vieilli et fermenté, parce que c'est ce qu'il faut faire pour obtenir un bon vin. Et les spécialistes du vin, qui en connaissent bien plus que moi, affirment qu'un vin tel que Jésus l'avait créé aurait dû avoir au moins 1 an et probablement 2 ans de fermentation pour acquérir le goût qu'il avait à ce moment précis. Si vous parlez de Jésus quand il a créé les pains et les poissons, réfléchissez-y un instant. Ils sont tous assis là sur le flanc de la colline. Vous savez, des milliers de gens ont faim. Les disciples disent, « D'accord, Jésus, tout le monde a faim. Qu'est-ce qu'on va faire? On devrait envoyer tout le monde chercher à manger quelque part. Non, c'est bon, c'est bon. » Qui a quoi? Et ils ont dit, eh bien, ce gamin, il a des pains. Vous savez, quelques pains et quelques poissons. Jésus dit, voilà, apportez-les ici. Alors, qu'a-t-il fait ensuite? Qu'a-t-il fait? Eh bien, on sait qu'il a multiplié la nourriture, non? Il a multiplié la nourriture. Et on ne sait pas exactement comment ça s'est passé, mais on sait qu'il a multiplié à partir d'un petit panier assez de nourriture pour satisfaire tous les présents. Et si vous teniez un morceau de pain, il semblait bien plus ancien que lui-même. Si vous ouvrez un poisson, ce n'est pas du caviar qu'il leur a donné. Vous le comprenez? Jésus lui-même a créé des choses avec l'apparence de l'âge, qui ont été appréciées et dont on jouit ceux à qui il les a données. Il existe un précepte biblique qui suggère que Dieu était plus que disposé et capable de créer un univers qui avait l'apparence de l'âge, même s'il n'avait pas l'ancienneté qui vient avec l'âge. Même s'il ne remontait pas à 1 million d'années, rien ne dit que la roche ne pouvait pas paraître plus vieille qu'elle ne l'était.
Et nous savons que cela est vrai parce qu'il l'a fait en de nombreux autres passages de l'Ancien et du Nouveau Testament. Je ne dis pas que c'est la seule façon de comprendre ce texte, mais je dis que c'est une façon raisonnable. Et ce que j'aime, c'est que ça garde la Genèse 1 intacte. Ça ne vous oblige pas à insérer des parenthèses, des théories de l'intervalle, des jours et à faire toutes sortes d'autres choses. Je peux le prendre tel qu'il est et en appliquer les leçons, et je peux me référer à d'autres passages que les passages de l'Écriture et dire c'est la raison pour laquelle je crois que cela est vrai. Ceci étant dit, quand nous regardons ces jours, nous les considérons comme un récit ordonné par lequel Dieu a bâti et créé l'univers qui nous entoure. Et je suis enclin à les considérer comme des jours plutôt que l'interprétation actuelle du mot. Je vais avancer un peu sur le temps qui nous reste. Je vais regarder les versets 26 à 28, puis nous terminerons pour aujourd'hui. La semaine prochaine, nous passerons au chapitre 2. Nous parlerons de la vie au jardin, comment c'était. Mais finissons pour aujourd'hui en regardant les versets 26 à 28 du chapitre 1. Verset 26. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Il était noté que ce passage est considéré comme le premier texte biblique qui atteste de la doctrine de la Trinité. Qui est ce « nous » ici? À ce stade, il n'y a que Dieu, n'est-ce pas? Mais Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Et Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Hommes et femmes, il les créa. Il y a tout un sermon là-dedans. Verset 28, « Puis Dieu les bénit et Dieu leur dit, « Soyez féconds et multipliez-vous. » Rappelez-vous bien, il a toute l'autorité pour leur dire ce qu'ils doivent faire. Nous avons dit que c'est là l'une des implications de son statut de chef, de son statut de créateur. Il leur dit, il déclare, « Soyez féconds et multipliez-vous. » Remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout être vivant qui se meut sur la terre. Verset 26. Si jamais vous souffrez d'une faible estime de vous-même, le verset 26 est pour vous. Il dit que vous et moi sommes faits à l'image de Dieu. Il n'y a rien d'autre dans tout l'univers qui puisse dire une chose pareille. Ce qui est intéressant, c'est que les cultures païennes le font constamment. Elles recherchent la majesté du loup, du lion d'Afrique, de l'éléphant ou de n'importe quel autre animal. Et c'est la raison pour laquelle les gens ont des animaux totems. Et c'est pourquoi les païens se sont toujours prosternés devant les animaux. Les païens ont toujours, vous savez, ils ont des créatures mi-homme, mi-hippopotame, vous savez, mi-n'importe quoi. Ils regardaient Haroun, le royaume de la création, et ils trouvaient quelque chose en ces créatures qui avait une valeur supérieure à celle des êtres humains faits à l'image de Dieu. Ils sacrifiaient les personnes créées à l'image de Dieu à l'idole déguisée en créature, quelque chose qui existait dans le monde qui les entourait. Cela dit, ce que l'on remarque dans ces versets, c'est que vous et moi sommes créés à l'image de Dieu. Vous et moi sommes faits à l'image de Dieu, et c'est pourquoi nous pouvons affirmer qu'il y a une sacralité de la vie humaine. Car, contrairement à l'hippopotame, au rhinocéros, à la girafe, et contrairement aux rochers, aux montagnes, aux arbres, aux océans, à la brise et à toutes ces choses, vous avez une ressemblance avec le Dieu de toute la création, et rien d'autre dans la création ne peut prétendre à cela. Les gens qui disent « Nous sommes tous, vous savez, les rochers et les arbres sont mes frères ». N'importe quoi. J'aime les rochers et les arbres. Et j'aime, vous savez, regarder les planètes à travers le télescope et l'éclipse. Et tout ça, c'est vraiment cool, n'est-ce pas? Tout ça, c'est vraiment cool. Et pourtant, tout cela est pâle comparé à ceux qui ont peuplé la terre et qui ont été faits à l'image de Dieu. Même l'individu le plus ordinaire qui ait jamais vécu est fait à l'image de Dieu et rien d'autre dans l'univers ne peut prétendre à cela. C'est pourquoi nous devrions accorder une grande valeur à la vie humaine. Ceux qui soutiennent l'avortement, l'euthanasie et toutes ces autres pratiques s'attaquent au fondement même de ce par quoi la Bible commence. Toi et moi sommes faits à l'image de Dieu. Cela commence avec le plus petit d'entre nous et s'étend jusqu'au plus âgé d'entre nous. Nous avons été créés à l'image de notre Créateur. Or, le verset 28 continue en affirmant que nous, qui avons été faits à l'image de Dieu, possédons une autorité qu'il nous a confiée sur tout le reste du monde qui nous entoure. Vous avez été faits à l'image de Dieu et la domination sur tout ce qui existe vous a été accordée. Tous les animaux, les oiseaux qui volent, toutes ces choses, vous avez la domination sur tout cela. Cette domination doit-elle être exercée avec sagesse? Oui. Devons-nous être de bons intendants de la création de Dieu? Oui. Cependant, ne vous y trompez pas, il nous est donné la domination sur ce que Dieu a créé. Et c'est pourquoi l'une des plus cruelles ironies des païens que Paul aborde dans Romains 1 est qu'ils échangeraient tout cela. Ils échangeraient l'image de Dieu, ils échangeraient Dieu lui-même afin de s'incliner et d'adorer les choses sur lesquelles ils avaient reçu la domination. Romains 1, se disant sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en une image faite à la ressemblance de l'homme corruptible, ainsi que des oiseaux, des quadrupèdes et des êtres rampants. Il y a eu des hommes et des femmes, ils sont probablement encore présents sur la terre aujourd'hui. Il y en a toujours qui agissent ainsi, qui se fabriqueraient une image, une idole d'une créature rampante et s'agenouilleraient ensuite devant elle.
Ceux faits à l'image de Dieu s'inclineront devant une idole faite sur ce sur quoi ils ont la domination. C'est ironique que nous l'ayons fait. Pour conclure ce matin, encore une fois, il y a tant de choses que nous allons considérer quand nous aborderons la vie au jardin et quand nous passerons à la chute dans 2 semaines. Mais pour conclure ce matin, vous savez ce qu'est le nihilisme? La plupart d'entre nous, on a entendu parler du nihilisme. On se dit que c'est mauvais, n'est-ce pas? Le nihilisme est mauvais. Donc, nihil, N-I-H-I-L, c'est un terme latin. Qu'est-ce que tu penses que ça veut dire? Rien, rien. Je crois que je l'ai entendu par ici. Ça ne signifie rien. Être nihiliste, c'est avoir l'idée qu'il n'y a rien d'important, rien qui compte, aucune valeur en quoi que ce soit. Être nihiliste, c'est embrasser le nihilisme. Or, l'humanisme séculier fait cela. Il ne le reconnaît pas toujours comme tel, mais c'est ce qu'il fait. L'humanisme séculier qui pense que nous venons tous de rien est intrinsèquement nihiliste. Certains philosophes sont juste plus honnêtes avec eux-mêmes sur ce qu'ils font, mais si vous estimez qu'il n'y a pas de Dieu, pas de créateur, pas de bien et de mal cosmique, rien de tout cela, si c'était vrai, alors le nihilisme serait juste et rien n'aurait d'importance. Cependant, le premier verset du premier chapitre postule un Dieu qui fait l'exact opposé du nihilisme, mais qui a créé le monde à partir de rien, ex nihilo, ce que les théologiens disent que cela signifie au juste quoi. À partir de rien. Ex nihilo, ex nihilo. Dieu a créé le monde, l'univers entier, la création tout entière, les mers, les abeilles, toutes ces choses diverses. À partir de rien. L'humanisme séculier, le nihilisme, c'est vouloir retourner au néant. Ne trouver aucune valeur en quoi que ce soit. Embrasser le vide, le néant. C'est ce que le nihilisme fait. Le créationnisme, l'idée d'un concepteur intelligent. Le christianisme, la foi en Jésus-Christ, c'est une foi en un Dieu qui a contemplé le néant et qui a dit « Je ferai naître quelque chose de ce vide. » De ma propre volonté, de mon propre pouvoir, de mon propre décret, et ce que j'en ferai sera bon et sera à mon image. Le monde est devenu nihiliste, et c'est pourquoi nous faisons tant de choses que Dieu déteste, comme l'avortement ou l'euthanasie ou n'importe quoi. Complétez la phrase, toutes les bizarreries qui surgiront la prochaine décennie. C'est pourquoi nous adoptons ces choses, car la culture qui nous entoure est de plus en plus nihiliste. Face à cela, nous devons nous battre en citant Genèse 1:1, au commencement, Dieu. Nous partons de cette prémisse fondamentale, celle par laquelle Genèse 1 débute, et nous progressons à partir de là. Mais nous ne devons jamais abandonner ce terrain, ni dans la culture qui nous entoure, et certainement pas au sein de nos églises. Prions. Si vous souhaitez consulter les archives des sermons passés du Dr. Holt, nous vous invitons à visiter notre site web fpcgulfport.org ou bien vous pouvez nous retrouver sur sermonaudio.com.